lundi soir, nouveau vlog. J'ai quasiment pas lu aujourd'hui, j'ai lu 38 pages. Pourtant j'adore, hein. Mais je suis trop occupée à faire 50 000 choses. Et là, je viens de monter le vlog du coup de la semaine passée qui aurait dû être publié aujourd'hui mais qui sortira demain à 7 h. Du coup, pas demain pour vous, hein. Il est déjà en ligne pour vous. Et je me suis amusée à refaire toutes mes intros. Donc pas dans celui-là c'est encore mon intro habituel. Mais j'ai fait mon intro du coup de Winter Challenge et du coup j'ai refait une intro version hivernale. Donc voilà. Mais là, c'est bon, en plus j'arrête pas de parler sur Instagram, il faut que j'arrête d'être tout le temps sur Instagram à parler, je ne lis plus. Bref, j'ai commencé le tome 2 de Absolu, et j'adore pour le moment regarder mes petites chaussettes de Noël. Bref, voilà, allez, je vais lire au moins 40 minutes s'il vous plaît. J'aimerais bien au moins arriver à la page 100. On va voir si j'y arrive. Je vous prends avec mon pull de Noël Harry Potter. On est à présent mercredi. Je vous ai pas pris entre temps parce que hier, après le boulot, donc je suis bossé à Bruxelles. Et puis on a directement visité une salle de mariage. Donc autant dire que c'était assez occupé et on est rentré pas très tôt. J'ai reçu, évidemment, je les ai remis dans le carton. Quelle idée. Hop là. Dans ma boîte aux lettres, 3 BD. Alors, il y en a une, c'est le Gaston, donc je vais pas vous la remontrer, je l'ai reçu en double. Bon, c'est pas grave, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais ce n'est pas grave. Mais j'ai reçu le tome 2 du Paris des Merveilles adapté en BD. J'avais adoré le 1, du coup, j'ai reçu à Dracou, de Dracou. J'avais adoré le 1 et du coup, j'ai hâte de découvrir le 2. Et vu que j'ai lu le 1 grâce à Stéphanie de Une souris et des livres, le tome 1 de Le Grimoire d'Elphie, pardon, eh bien j'ai demandé si je pouvais avoir le 4 à Dracou et ils m'ont dit oui et je vais m'acheter le 2 et le 3 du coup. En plus il me semble que le 3 ça se passe à Noël, donc voilà. Donc là je vais aller les acheter dès que j'ai mon salaire. Mais voilà, vu que j'aime beaucoup, je me suis dit autant profiter pour demander le tome 4 à Dracou. Et c'est tout pour la réception. Pour le moment il n'y a pas tellement de romans, mais ça va parce que du coup ça me permet, vous savez, je me répète tout le temps, de baisser ma palle. Donc bref, les BD, je vais essayer de me faire un week-end en bulle, je ne sais pas trop quand. Et sinon, j'avance très bien dans Absolu, j'adore. C'est une saga qui est très chère à mon cœur, vraiment. J'ai rarement maintenant un attachement à des sagas comme je pouvais avoir dans ma jeunesse pour Hunger Games, Harry Potter ou quoi. Et Absolu, j'ai vraiment un attachement. Et franchement, ça devient rare, donc ça prouve à quel point j'aime cette saga. Mais voilà, je vous en parlerai quand j'aurai terminé. Et devant l'État aussi, promis. Film pas face cam parce que j'ai montré, hop, j'ai reçu une box et donc j'ai reçu dans la boîte aux lettres La nuit de la tarentelle de chez Les Presses de la Cité de Christiana Moreau. Je vous laisse, hop là, lire le petit résumé, vous pouvez faire pause. Et j'ai reçu un colis, hop là, de chez Slalom. Préparez-vous à lire le premier volet d'une saga incontournable de romantique. Et donc c'est The Five Crowns. On a un joli marque-page, un petit carnet avec la couverture du roman. On a, désolé la lumière est dégueulasse, hein, mais ça c'est le petit communiqué de presse. Et on a le livre qui m'a l'air assez sympa. Ah, il y a encore un... Oh, ça honnêtement... Ça va aller à la poubelle, ça, je ne comprends jamais ça, pourquoi je trouve ça très moche. Mais le reste, je suis très contente. Et donc on a The Five Crowns, hop là, je remets le résumé ici, ça a l'air assez chouette. Après c'est Romantasy, du coup à voir, mais voilà. J'ai demandé un nouveau casque, plus qu'à l'installer, je suis trop contente, c'est avec les points du boulot, hein, parce qu'on a des points par rapport à notre salaire. Bref. Du coup on peut commander des choses, et j'ai un casque. Ça fait longtemps que j'ai plus de casque audio. Du coup, j'entends rien ce que je dis. En plus, il est coupe-son. Parce que mes casques audio que j'avais, c'était pas Bluetooth et ça ne pouvait plus aller sur les nouveaux iPhones puisqu'ils ont changé tous les embouts, etc. Donc, bref. Donc, voilà. Vous êtes content de le savoir. En attente, dans 2 minutes, j'ai un live avec les éditions Hurlevent pour interviewer Rose Castelet ce soir. Donc voilà, ce soir, il y aura 1 heure plus ou moins de live. Vous pourrez revoir, sans souci problème, le live en rediff sur le compte des éditions Hurlevent, sur leur compte Instagram. Dès maintenant, il est déjà disponible, mais du coup, dès que le live sera terminé. Donc voilà, ce soir, c'est le programme. Et puis, je continuerai mon roman. J'ai passé la moitié, donc voilà. J'aime beaucoup. Et à mon avis, après, ce sera Vendetta, que vous attendez depuis 2 semaines. Et des bandes dessinées ou des petits romans pour que je puisse vous présenter plusieurs avis de lecture dans ce vlog.
Hello hello, je vous prends les samedis, je dois vous faire un point lecture parce que j'ai fini Absolu et Vendetta et j'ai lu en plus de ça une bande dessinée. Mais je le ferai en me posant tout à l'heure dans ma bibliothèque parce que là je vais commencer à faire du repassage, vie ma vie de ménagère. Mais du coup voilà, aujourd'hui normalement je vais aller au salon du livre de la Wallonie, mais voilà, je n'y suis pas allée finalement. J'irai peut-être demain si j'ai pas la flemme. J'avoue que j'y vais surtout pour faire dédicacer les livres et j'ai un petit peu la flemme d'aller faire des fils en fait, surtout que si je prends une zone de fils avec, et enfin bon bref, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même un salon avec de plus en plus de monde, donc avec un enfant c'est pas facile. En plus aujourd'hui il est un peu malade, donc bon, on verra demain. Il fait divinement dégueulasse dehors. Bref, donc voilà, je vous tiens au courant. En fait j'ai envie d'y aller parce qu'il y a Marie Varey, il y a Victor Dixon, alors Christelle Dabos c'était aujourd'hui, elle sera pas là demain, il y a Éléonore de Villepoix, il y a Margot Dessen puisque je viens de finir Absolu le tome 2, donc j'ai envie de la revoir pour en parler. Voilà, il y a plein d'auteurs que j'ai envie de voir, mais j'avoue que c'est juste, j'ai peur de devoir faire trop longtemps la file et finalement d'y aller pour rien entre guillemets. Après je vais faire un petit tour, mais je compte pas vraiment acheter de livres, je pense pas que j'avais des livres en tête à acheter. Il y a une autrice aussi, j'ai oublié son nom, trou de mémoire, mais qui vient de New York. On se suit sur les réseaux, elle est très gentille et j'aimerais bien peut-être acheter son livre, un de ses livres, pour enfin découvrir. C'est Hélène, mais je sais plus son nom de famille, bref. Donc voilà, je vous tiens au courant si j'y vais. De toute façon je vous reprendrai avant parce que j'aimerais bien faire un petit point lecture du coup sur Absolu, Vendetta et Marche Brume. Et voilà, je crois que je vais lire quelques graphiques ce week-end parce que j'ai envie de baisser un petit peu ma palle graphique. J'ai aussi date tome 10, donc voilà, j'ai envie de vider un petit peu ma palle graphique pour pouvoir voilà simplement la baisser et reprendre des romans la semaine prochaine. Bref, je vous laisse, de toute façon là je vais faire du repassage. On est à présent dimanche après-midi. Je suis allée, comme vous avez pu le voir ce matin, je vous ai pas filmé grand chose, mais voilà, j'ai essayé de filmer un petit peu ce matin vite fait au salon du livre de la Wallonie, donc qui était à Mons. C'était un peu improvisé vu que j'étais pas trop sûre d'y aller aujourd'hui et finalement je pouvais aller jusqu'à midi et demi, sachant que je vais être rentrée pour 13h30 max, plutôt 13h parce que mon compagnon partait, donc voilà, il fallait que je m'occupe d'Enzo. Donc voilà, j'y suis allée vite fait. Première chose que j'ai fait, c'était voir Victor Dixon en dédicace. Finalement, on a attendu assez longtemps alors qu'il n'y avait pas grand monde pour Victor Dixon. En tout cas, moi, je suis première dans la file. Mais en fait, il a eu 45 minutes de retard. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, voilà, bref. J'en ai profité en attendant pour faire Éléonore de Villepoix. J'avais pris mon tome 2 de Absolu de Margot Dessen. Mais après avoir fait Victor Dixon, j'ai vu qu'il y avait encore pas mal de files pour Margot Dessen. Et je sais à quel point la file n'avance pas chez elle pour l'avoir fait aux Aliénales. Donc j'ai préféré laisser tomber. Je la verrai une autre fois, voilà, j'avais pas trop le temps en fait de pouvoir faire 1h voire 1h30 de fil, donc bref, j'ai fait un petit tour mais j'ai pas, voilà, je suis allée voir une autrice, c'est Hélène Drummond qui est une autrice belge mais qui vit à New York. Je l'avais rencontrée l'année passée et du coup cette année je lui ai acheté un livre parce que voilà, on communique un petit peu sur Instagram et j'avais vraiment envie de découvrir les livres qu'elle faisait. Et ensuite je suis allée voir un peu dans le côté thriller et il y avait Franck Tillier et pas trop de fil, du coup j'en ai profité. J'avais pas pris les livres que j'ai chez moi de Franck Tillier parce que je me suis dit qu'il y aurait trop de monde et en fait ça allait. J'ai attendu je crois 10 minutes et du coup je lui ai pris 2 ouvrages à faire dédicacer. Du coup ce que j'ai ramené c'est ce livre là, donc Plus jamais seule pour Thanksgiving de Hélène Drummond qui se passe à New York. C'est assez court comme récit donc je vais peut-être le lire aujourd'hui, sachant que du coup vous n'aurez pas un nouveau point lecture après ce que je vais faire maintenant parce que j'ai clôturé ce vlog avec ce petit
ce petit insert vidéo parce que je vais peut-être lire encore 2 ou 3 autres choses, peut-être des BD ou un livre, je ne sais pas, mais sans certitude parce que j'aimerais bien faire mon sport, jouer à la PlayStation pendant qu'Enzo fait sa sieste et puis je me dis au pire c'est pas grave, je vous en parle demain des autres choses que je lis dans le nouveau vlog du coup, mais du coup voilà, j'ai ceci et j'ai pas envie de le laisser traîner. Aussitôt acheté, aussitôt lu, j'ai acheté donc à Franck Tillier que j'ai fait dédicacer la BD, le tome 1 de la Brigade des Cauchemars, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avoue que c'est, je savais pas du tout quoi lui prendre, j'ai un peu voilà pris au hasard et dans les BD j'en ai lu aucune BD de Franck Tillier adaptée en BD. Et ici c'est le dessin vraiment qui m'a attirée et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs les illustrations. Ici en fait on est dans un institut spécialisé dans tout ce qui est rêve mais surtout tout ce qui est cauchemar. Et en fait on a ici des on a 2 enfants qui, avec le père qui est un scientifique qui travaille dans un institut, explorent les cauchemars mais vraiment rentrent dans le cauchemar des patients pour essayer de trouver la solution, voir pourquoi ces patients font des cauchemars. Là ils vont rentrer du coup dans la tête, dans les rêves d'une jeune adolescente, voilà, et essayer de savoir ce qui lui arrive. Du coup c'était assez prenant, il y a aussi évidemment cette pression de ne pas se retrouver coincé dans ce cauchemar, limite de mourir dans ce cauchemar parce qu'on peut se retrouver blessé dans ce cauchemar. Si elles se réveillent et qu'ils sont pas sortis du cauchemar, bah ils se retrouvent coincés dedans. J'ai beaucoup aimé, je trouve ça très chouette et puis du coup il y a un peu un aspect psychologique parce qu'ici on rentre vraiment dans la psychologie d'un personnage et qu'est-ce qui lui fait peur finalement, voilà, qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qui l'empêche de dormir, qu'est-ce qui la travaille, et ça, voilà, il y a des réflexions du coup assez intéressantes, et je lirai la suite avec plaisir, ça se lit très vite. Dans ce que j'ai, hop, je vous prends un peu au hasard du coup, hop, alors ici j'ai fait dédicacer mes 2 livres de La Ville sans vent à Éléonore de Villepoix, je suis trop contente. Ça fait longtemps que je les ai vus vraiment au tout début quand ils sont sortis eux, donc voilà, j'ai fait dédicacer ça. Je vais pas vous faire un avis lecture du coup, parce que je les ai lus il y a très longtemps. J'ai fait dédicacer à Victor Dixon 2 livres, en fait pour les invités d'honneur on veut prendre que 2 livres, ce qui est normal hein, parce qu'il y a du monde et tout ça, donc voilà, on veut prendre que 2 livres à la fois, enfin 2 livres tout simplement. Donc j'ai fait dédicacer la version, collector donc du Tombeau des Immortels de la nouvelle série Au jour de Vampiria, mais donc là c'est Vampiria America. Il m'a fait la question piège, quel personnage as-tu préféré? Je venais de dire à Éléonore de Villepoix, je déteste quand les auteurs me demandent ça parce que moi j'oublie les noms de personnages 5 minutes après avoir terminé le roman, vous me connaissez je pense, et du coup je suis là, je sais plus, et du coup il m'a dit, mais ils sont là hein, tous les noms sont là et tout ça, mais j'étais tellement perdue, tellement, je savais plus, du coup j'étais perdue, du coup je dis lui, alors je sais que le personnage que je préfère c'est celui qui, je lui ai dit Archer, mais je sais plus si c'est lui parce que vraiment je suis perdue dans les noms des personnages, c'est celui qui est là pour protéger sa sœur, libérer sa sœur, mais je sais plus du tout lequel c'est. Et du coup voilà, j'étais complètement perdue. En plus je l'ai lu déjà il y a quelques mois, je l'ai lu à sa sortie ce livre-là, donc voilà, trop de pression. Mais de toute façon, c'était qui? C'était pas Raphaël Den, ça c'est non. Ouais, bah oui, bah du coup je pense que c'était Archer mon préféré. Ouais, c'était bien lui. C'est ça, un ardent puritain ayant perdu la foi. Je lui ai donné la bonne réponse. Et du coup il m'a donné un sticker avec des autocollants des personnages, je suis trop contente. Et je lui ai fait signer du coup le tome 3 de la première trilogie autour de Vampiria, donc la cour des ouragans. J'ai déjà le tome 1 dédicacé, voire le tome 2, je sais plus. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai pris à Franck Tillier que j'ai fait dédicacer Puzzle. En fait Franck Tillier, j'ai pas lu tellement de ses livres, j'ai lu Rêver dans ses one shots. Il y a un autre livre que j'ai lu mais je ne sais plus lequel c'est. La plupart c'est ma maman qui me les a prêtés. J'ai que Charcot en... Ah non, j'en ai d'autres dans ma pile, je crois que j'ai Pandémia dans ma pile à lire, je sais plus. Mais oui, je crois que j'ai Pandémia dans ma pile à lire, bref. Et du coup, j'ai lu Charcot, j'ai lu quelques livres de la saga Charcot, mais pas du tout dans l'ordre. Du coup, il va falloir que je recommence cette saga vraiment depuis le début. C'est le Train de l'Enfer, le premier. Mais là, je lui ai pris un de ces one-shots, j'ai pris Puzzle, donc que je n'ai jamais lu et qui me tentait bien. Donc avec la BD que j'ai déjà pu lire. Finalement, comme je vous ai dit, je n'ai pas fait dédicacer le tome 2 de Absolu, mais par contre je l'ai terminé. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga Absolu, aussi on est vraiment dans une saga de science-fiction dystopique où on est en Pologne, mais on est vraiment dans une nouvelle
une nouvelle ville, une nouvelle, oui on peut dire une espèce de nouveau pays près d'une Varsovie qui a été complètement dévastée. Il y a toute une nouvelle Europe qui a été créée et ici on est clairement dans un monde dictatorial, hein, bien dystopique comme voilà, bien dystopique. Et on suit en fait des jeunes qui vont, deux jeunes, on suit Prime et Johanna, qui vont être mobilisés pour aller dans la zone. En fait, on a tous les jeunes qui intègrent un institut, comme nous on rentre à l'école, etc. Et en fait, à partir de, je pense, 16 ans, je sais plus exactement, j'ai lu un l'année passée, je crois que c'est vers 16 ans, 16 ou 18, ils sont dirigés vers un métier et le métier qui est le plus craint mais qui est le plus honorifique, c'est le fait d'être engagé pour être mobilisé et envoyé dans la zone. La zone, c'est cette fameuse zone qui a été complètement dévastée, qui est complètement détruite, où il n'y a que la mort qui règne en fait finalement, et les mobilisés des anciennes générations qui ont été envoyés avec comme mission de détruire la chose, qui est vraiment un monstre qui effraie tout le monde. Mais personne n'est jamais revenu et ça fait des années et des années, des dizaines d'années que eh bien des jeunes sont envoyés dans cette zone et ne reviennent jamais. Donc voilà, il y a un côté honorifique parce que voilà, c'est vraiment c'est l'honneur d'être envoyé, d'être les soldats envoyés pour essayer de sauver tout le monde, mais en même temps un côté très effrayant parce que on ne sait pas ce qui est arrivé à tous ceux qui ont été envoyés dans la zone autrefois. Et du coup c'est une saga dans laquelle il faut se lancer en sachant que l'autrice est extrêmement sadique. Il faut s'attacher à absolument personne, mais c'est une saga tellement haletante, tellement prenante, où on a l'impression de pas respirer quand on la lit, tellement on est sous pression tout le temps. Il y a énormément d'action, on s'attache aux personnages. Un reproche qui a été fait, c'est qu'il y a énormément de personnages, énormément de points de vue, mais d'un côté, une fois qu'on est dedans, je trouve que on est bien dedans et moi personnellement j'ai pas été perdue entre tous les personnages, entre tous les points de vue. Et je trouve qu'il y a un côté très original, je vais pas trop vous en parler parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, c'est pas que une dystopie, il y a un petit côté fantastique, voilà, sans vouloir trop m'attarder dessus, mais j'ai trouvé ça extrêmement original. Je trouve que l'autrice s'est vraiment réapproprié la dystopie à sa manière et a réussi vraiment à s'approprier le genre avec une belle plume et surtout, voilà, comme je vous dis, elle s'est distinguée des autres dystopies parce que je trouve que, à notre époque, il y a tellement de livres de science-fiction, de livres dystopiques, etc. qui sont sortis depuis Hunger Games, qu'il y en a beaucoup qui sont très répétitifs. Et ici, je trouve justement que, eh bien, c'est très original et on n'a pas un air de déjà vu. Voilà, et ce tome 2 était à la hauteur du tome 1, je l'ai adoré et j'ai hâte de lire la suite, mais il faudra attendre un petit peu parce qu'il me semblait qu'il était mis rentrée 2024, rentrée scolaire, donc faudra attendre un petit peu. Ensuite, je crois que c'est tout dans les livres ici. Au niveau, voilà, ça fait plusieurs semaines que je vous parle de Vendetta, je l'ai enfin fini. Je l'ai traîné, pas parce que je n'aimais pas, mais parce que à chaque fois je devais lire, ou je voulais lire d'autres livres un peu en priorité, donc je le mettais en pause. Donc Vendetta, en fait, c'est un livre qui se passe au 19e siècle, ouais, 1884, et on suit, en fait, aussi on est en Italie, on suit un noble italien qui est très aisé, mais on est en pleine, j'ai un message, c'est quoi? Ça, c'est à mon avis un spam. Je sais pas si vous recevez tout le temps des spams par message, etc. Mais faites attention, ne cliquez jamais sur les liens, ne donnez jamais vos codes. Bref, je crois que c'est oui, le comte Fabio Romani, qui est fou amoureux de sa femme, il a une petite fille, il est hyper heureux dans sa vie, mais ils sont en pleine épidémie de malaria. Choléra, moi il est maladie, de choléra. Et le comte va tomber malade et il va mourir. Sauf qu'il va se retrouver en fait enterré vivant. Parce qu'on l'a enterré, alors on sait pas trop dans le livre finalement, si on l'a enterré alors qu'il était encore vivant ou s'il se réveille un petit peu de manière surnaturelle. Moi je pense qu'il a été enterré vivant et qu'on l'a juste un peu, vous savez quand on est dans ces périodes de grande épidémie où on se dépêche vraiment de se débarrasser des cadavres, par peur d'attraper la maladie, et là à mon avis c'est ça qui est arrivé, hein. C'est pas enfin je pense pas que ce soit un fantôme, mais bref, du coup il se réveille, il va sortir de sa tombe, et en sortant de sa tombe, eh bien il va découvrir en fait que sa femme le trompait depuis il ne sait pas combien de temps avec son meilleur ami. Trahison, mirage. Bref, il se sent absolument trahi et va naître en lui une haine
extrême. Vraiment, il va vouloir se venger et il va vraiment perdre toute notion en fait du bien et du mal pour assouvir sa vengeance. Il va la ruminer, etc. Et il va décider de se venger contre sa femme et son meilleur ami. Au point que, en fait, c'est un personnage qui en devient finalement détestable, même si au début il nous fait pitié, il nous fait mal au cœur. Moi j'ai fini par le détester parce que il est devenu du coup, en apprenant la trahison de sa femme, qu'il l'idolâtrait vraiment, pour lui c'était un ange, il va devenir complètement misogyne et tenir des propos envers les femmes, mais qui sont absolument ignobles. Parfois je lisais des paragraphes, je suis là, mon Dieu. Mais voilà, c'est le personnage qui est comme ça, qui c'est voulu, c'est très intéressant d'un point de vue psychologique, vu qu'il va se sentir trahi, il va faire une généralité sur les femmes, et du coup tenir des propos vraiment très limite, voire on passe même la limite, hein. Et du coup je trouve qu'il va vraiment devenir détestable parce qu'il va tout faire pour assouvir sa vengeance et il va un peu perdre son humanité là-dedans. Et j'ai beaucoup aimé ce côté très sombre, macabre, morbide, gothique. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Seul reproche, c'est que je trouve que vers la fin, vers les 100 dernières pages, ça devient un petit peu trop long. C'est très lent comme récit, c'est très dense comme texte. En plus la plume, c'est une plume du 19e siècle, hein. Il me semble que ça a été sorti aussi au 19e siècle, ce roman-là. Elle est née, l'autrice, en 1855 et décédée en 1924, mais je crois qu'il est sorti dans les années 1800 et quelques. Je sais plus, bref. Mais du coup, c'est une plume qui est forcément très dense, donc c'est pas un texte qu'on lit, voilà, très facilement, il faut vraiment être concentré. Et je trouvais que les 100 dernières pages, ça n'avançait pas assez vite et j'ai commencé un peu à m'ennuyer et à survoler certaines pages. Mais voilà, globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé que c'était un très chouette texte, glauque à mort, vraiment, je vous le conseille pour si vous avez envie de vous frissonner un petit peu. Et franchement, c'est l'ambiance ici qui m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai lu des BD. J'ai lu vite fait, parce qu'il n'y a pas grand chose à en lire, Dad, le tome 10, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saga de BD qui se dévore autour d'un père célibataire qui a un enfant de plein de mères différentes, donc au total il a 4 enfants, et il les élève seul une grande partie du temps. Il veut devenir acteur, sauf qu'il a absolument aucun talent, du coup il y a un petit côté évidemment très humoristique là derrière, et on le voit se débrouiller ici avec ses filles. J'ai trouvé ce tome-là juste succulent, dans la même gamme, dans la même atmosphère que les autres tomes. Ici on va avoir pas mal de planches sans Dad, parce qu'il doit partir aider son père le temps que sa mère soit hospitalisée. Et du coup on va retrouver ces jeunes, ces enfants, qui sont il y en a 2 qui sont maintenant vraiment adolescentes, voire à l'université, qui vont devoir se débrouiller toutes seules sans Dad et se rendre compte qu'en fait Dad il fait pas mal de choses au quotidien. Et du coup c'est toujours drôle, c'est décalé, on se sent concerné par certaines situations, on se reconnaît dans certaines situations et j'aime beaucoup. C'est vraiment une saga BD que j'aime beaucoup et que je conseille parce qu'elle est vraiment très drôle. Ensuite, bon, de nouveau, je vais pas m'attarder beaucoup, j'ai lu le tome 3 de Spy Family, une saga manga que j'adore et qui va sûrement devenir une de mes sagas manga préférées, tellement je la trouve également drôle par son côté complètement original, what the fuck, décalé également, puisqu'ici on va suivre en fait on est un peu dans un contexte de comme Berlin, mais je sais pas si c'est vraiment en fait, ici il y a vraiment un contexte de, vous savez, ce Berlin divisé en deux zones, avec le côté russe qui est vraiment fort porté sur la police secrète, etc. Et on a vraiment cette ambiance-là, et on a ici un espion qui doit... comment expliquer ça? Qui doit se faire passer pour un père de famille afin de pouvoir enquêter sur une personne au pouvoir. Voilà, sans vouloir... vous en dire trop, et du coup il va devoir avoir une fausse femme, avoir une fausse fille, et ça va faire un trio assez comique, assez inattendu, où finalement chacun joint cette petite famille très bizarre, mais en cachant ses intentions. Par exemple, la femme ne sait pas que il est un espion, enfin voilà, tous les trucs comme ça. Et du coup, en fait, la femme, elle est une tueuse en série, lui sait pas qu'elle est tueuse en série, et la petite fille, elle peut lire dans les pensées, eux ne savent pas qu'elle peut lire dans leurs pensées, mais du coup, ça fait des situations juste absolument hilarante. J'adore cette saga manga, je la savoure vraiment, et je vais acheter le 4 très rapidement, j'en suis certaine, parce que j'ai vraiment envie de connaître la suite, surtout que là on a enfin le chien qu'on voit beaucoup quand on voit les images de Spy Family, etc., qui va enfin venir entrer en scène dans le tome 4, donc j'ai hâte d'avoir les scènes avec le chien. Et enfin, hop là,
je crois que c'est tout, hein. Oui. J'ai lu Marche Brume de Stéphane Fer. C'est le souffle des choses. Et je me demande si Stéphane Fer, parce qu'en fait il y a des illustrations qui m'ont vraiment fait penser au blanc autour. Du coup je me demande si c'est pas le même auteur, mais je n'en ai aucune idée, parce qu'en fait je trouvais qu'au niveau des planches, il y a des planches qui, au niveau du trait et au niveau de... ouais, vraiment, il y a des dessins qui me faisaient penser à ça. Alors je sais pas du tout si c'est le même auteur, faudrait que je regarde, mais bref. Ici on est en fait dans... un monde où il y a les humains comme nous, mais où on a beaucoup trop exploité les ressources naturelles, et du coup ça a été complètement détruit. Le monde comme on le connaît est complètement laissé à l'abandon, et on a les humains qui survivent un peu à leur manière, mais en retournant du coup, enfin tout ce qui est modernité a été effacé. Et ici on va suivre en fait une communauté de sorcières. Elle s'appelle Brouche, une communauté de Brouche qui vit ensemble à l'écart des humains, parce que voilà, les humains, voilà, on a un peu un côté médiéval ici avec les humains qui veulent chasser, tuer les sorcières, etc. Donc elles vivent à l'écart de ce monde-là, et dans une communauté, voilà, de sorcières qui vivent ensemble entre femmes, etc. On se demande, parce qu'il n'y a pas d'hommes, donc comment est-ce que, bref, comment est-ce que cette communauté s'agrandit. Mais bref. Et du coup, il y a la présence d'une brume qui est extrêmement dangereuse, qui inquiète et qui est mortelle en fait. Et cette brume, si cette brume attaque et qu'on se retrouve coincé dans la brume, eh bien on n'en ressort jamais. Sauf qu'un jour cette brume va beaucoup trop se rapprocher du village, va devenir beaucoup trop dangereuse, et du coup les sorcières vont devoir trouver une solution pour mettre fin à cette brume et surtout comprendre qu'est-ce que c'est en fait. Et j'ai beaucoup aimé parce que, alors déjà j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les illustrations qui sont, on en a vraiment plein les yeux, on pourrait s'attarder pendant des heures sur les dessins. J'ai adoré ce côté un petit peu conte moderne, ode à la nature. Ici c'est un conte vraiment écologique, très intéressant. J'ai beaucoup aimé les réflexions, j'ai aimé le côté un peu humoristique parce qu'il y a pas mal de finalement de stéréotypes qui sont voulus et qui du coup mettent le sourire aux lèvres, mais il y a aussi des personnages que j'ai trouvé juste hilarant au niveau de leurs répliques. Il y a notamment un duo de personnages, un duo de sorcières qui n'arrête pas de se disputer, mais c'est juste, moi je me marrais à chaque fois qu'elles se disputaient, parce que voilà, je trouve que leurs disputes sont juste trop drôles. Mais voilà, bref, on a tout un panel de personnages. On a notamment aussi ce personnage là qui est on a l'impression qu'elle est un peu en partie ogre, elle a vraiment des capacités étranges liées à la brume, donc il y a tout un secret, tout un mystère autour d'elle également, et on va suivre du coup plusieurs sorcières dans cette aventure dangereuse, voilà, autour de la brume et voilà, tout autour de la sorcellerie, etc. Personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était une grande BD vraiment, avec des illustrations juste sublimes. Je vais essayer de vous trouver un peu des pleines pages. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a parfois des pages comme ça, absolument sans dialogue, c'est juste contemplatif et c'est juste sublime. Et je vais essayer de trouver des pleines pages comme il peut y avoir par moment. Enfin, c'est pas des pleines pages, mais c'est des grandes illustrations. Voilà, par exemple ça prend vraiment... voilà, tout ça c'est une illustration à chaque fois, c'est juste sublime. J'adore les palettes de couleurs qui sont à chaque fois assez sombres, mais on a à chaque fois une couleur vraiment dominante sur chaque planche. La palette varie un peu au niveau des couleurs, mais sur chaque planche c'est vraiment une couleur qui domine. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et je ne peux que vous la conseiller. Je vais donc clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à laisser un commentaire et un petit pouce vers le haut. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.